petite ville algérienne de Beni Abbès ne s'attendait certainement pas à accueillir de si illustres visiteurs. Située à 1450 km d'Alger et à 1000 km d'Oran, elle a promis d'offrir ses dattes et son lait, ses dunes et sa palmeraie en guise de bienvenue. Et voici que, par une fraîche soirée de janvier 1990, les artistes débarquent à l'hôtel Rime. À tout seigneur, tout honneur. Voici en tête de liste Monsieur Bernardo Bertolucci, avec 9 Oscars, remportés haut la main par son film Le Dernier Empereur. Il vient se frotter au merveilleux paysage saharien pour tourner un théosar. Voici ensuite M. Jérémy Thomas, producteur oscarisé lui aussi pour Le Dernier Empereur, discret et efficace. Il a réuni plus de 30 millions de dollars pour financer un théosar. Entrée discrète de M. Vittorio Storaro, directeur photo, Oscar de la meilleure image du Dernier Empereur, au sommet de son art. Il assure l'image du Théo-Sahara. Et voici les retrouvailles entre M. Bertolucci et Marc Piplow, scénariste du Théo-Sahara et Oscar du meilleur scénario pour Le Dernier Empereur. M. Piplow est accompagné de sa famille. Miss Debra Winger, actrice principale du film, préfère jouer les étoiles filantes pour passer incognito. Elle compose un rôle tragique dans le Théo-Sahara, aux côtés de M. John Malkovich. Elle est chaleureusement accueillie par M. Piplow. C'est toute l'équipe du Dernier Empereur qui vient goûter le Théo-Sahara. Près de 200 techniciens et comédiens et un brassage de plusieurs nationalités. Au passage, on reconnaît la script Suzanne Durand-Berger, le producteur italien. L'assistante marocaine Kultoum Alaoui, le producteur algérien, M. Mustafa Nia. Et tous les autres que nous ne pouvons nommer et qui sont tous indispensables au tournage, y compris le sympathique sosie d'Alberto Sordi, qui fait tout pour passer inaperçu. Le lendemain, branle-bas de combat sur le plateau de tournage. Les cuisiniers espagnols préparent déjà les sandwichs.
Les camions ateliers envahissent le fort de la Légion, construit pour le tournage du film. Les loges de M. Bertolucci et de Miss Winger sont en place. Pendant que les techniciens mettent en place les pièces du puzzle que constitue le plateau de tournage, voici l'histoire d'un thé au Sahara. C'est un film intimiste et tragique, adapté du roman de Paul Bowles, The Sheltering Sky. L'action se passe en 1947. Un couple d'Américains, Porte et Kit Moresby, se rendent compte que rien ne va plus entre eux. Ils quittent l'Amérique pour l'Afrique du Nord. Ce voyage est leur ultime chance pour sauver leur amour. Le couple se retrouve donc au Sahara. Flanqué de leur ami Turner, Kit a une liaison amoureuse avec Turner et s'en trouve fortement culpabilisé. Commence alors leur traversée du désert, au propre comme au figuré. Malade de la typhoïde, Porte meurt sous les yeux de sa femme dans le fort à Beni Abbas où ils ont été recueillis. C'est cette scène que l'équipe s'apprête à tourner ce matin, dans la chambre blanche, chambre que dès son arrivée, M. Vittorio Storaro inspecte soigneusement en compagnie de son cadreur. Tandis que Vittorio Storaro piétine avant de donner ses ordres à son état-major. Son cadreur, M. Michele Picciareda, nous résume la situation. Maintenant, on prépare une séquence dans la chambre blanche. C'est le moment que l'acteur principal est mort. Elle, on regarde son mari qui est mort. Et le moment qui laisse son mari là, il part pour le voyage avec la caravane de Corée. Après, on va rencontrer la caravane de Corée. Le maestro arrive sur le plateau. L'un des figurants offre à Keltoum du jasmin. L'Yasmine, alors l'Yasmine, Sahara, il faut vraiment voir avec le sable. Il faut courir pour la voir. C'est très beau. Tu l'as déjà vu sur le sable? Non, mais je l'ai sur le sable, alors bon. C'est grâce à Azali qu'on a ça. Et c'est une joie pour tout le monde que de respirer ces jasmins à chaque fois qu'on les amène. Signor Angelo? Oui. Dernière touche avant la première prise. On en profite pour bavarder avec M. Angelo Nori, photographe de plateau au vaste Savoie. J'étais très intéressé par votre expérience dans le domaine cinéma. Oui, c'est mon expérience. C'est plus que 20 ans que je travaille avec Bernardo. Et aussi, je vais travailler avec Sergio Leone, avec Pierpaolo Pasolini. Je vais faire toujours comme photographe de plateau. Et aussi, je vais faire, on va dire, des livres, des choses sur mon travail et ça. Mais la chose ici qui m'a étonné un peu de l'Algérie, c'est l'atmosphère qu'on va tourner des intérieurs, mais avec toujours pour chercher la vérité, ça, avec l'atmosphère du Sahara, du désert. Comme tu vois maintenant, nous sommes dans l'intérieur, non? Mais on tourne dans le désert et probablement c'est différent. Les acteurs, et pour moi aussi, de faire des photos, c'est différent. C'est pas faire des photos en studio.
que c'est triste, c'est pas agréable. Faire des photos ici, c'est faire des photos comme photo vérité. Angelo Novi, s'il te plaît. Oui. Pour toi, qu'est-ce que c'est le désert du point de vue expressif? Qu'est-ce qu'il représente? Le désert. Le désert, quand on regarde le désert, on peut dire qu'on voit Dieu. L'humanité créée de Dieu. Le sens de Dieu qui est sur nous dans le désert. Comme présent. Comme un pont présente, oui. Et surtout, pour se regarder soi-même tranquillement. Et puis aller dans le désert, regarder le désert, on se voit mieux quand on rentre dans la ville avec le monde, tu sais, tu es, comment dire, tu es stressé, tu es perturbé un peu, qu'il n'y a personne qui te dérange et ça, tu es jamais toi. Et dans le désert, on cherche ça, et l'histoire du film, de la femme qui ne veut pas rentrer à New York, et ça, il va vers le désert. C'est toujours pour rechercher une vérité, sa vérité. Bernardo, vous avez quand même la chance de travailler avec Oui, Bernardo, je l'avais connu quand il faisait l'assistante de Pierpaolo Pasolini, in Accattone, le film Accattone. Et Bernardo avait 20 ans. J'étais vraiment jeune. Et c'est le premier film, je l'avais connu là. Et après, il a fait des autres films comme Mare Secca. Et j'avais fait des petits travaux avec lui. Mais, dans le film, j'avais principié. Dans le film, c'est le conformiste. Le conformiste, j'avais le temps. J'avais le temps pour le faire. Et j'ai fait tout le conformiste. Et dans le conformiste, c'est né cette amitié avec Bernardo. Oui, Dernier Empereur, Dernier Tango à Paris, et tous les films de Bernardo, L'homme ridicule, La tragédie d'un homme ridicule. Après Tanger, au Maroc, le tournage de Théo Sara s'est poursuivi à Beni Abbas pendant 5 semaines. La phase de préparation et de construction du fort, réplique parfaite de la maquette, a été confiée à M. Boudjema Mohamed, chef décorateur du Centre algérien pour l'art et l'industrie cinématographique. À partir du 9 septembre, on a commencé l'étude réelle là. On a commencé à acheter, faire l'étude des matériaux, des ouvriers. On avait 7 semaines pour construire ce fort. On a fait l'étude et on a pris 13 km de tubulaire, 15 000 poules pour monter ce fort. On a pris 50 millions de bois, on a pris 10 tonnes de plâtre, 10 tonnes de ciment. Et après l'étude par les ouvriers, on est parti jusqu'à Béchar, Beni Abbas, dans la wilaya de Béchar. On a pris les ouvriers compétents pour prouver aux étrangers qu'il y a une électricité importante dans la ville. On a pris des plâtriers, on a pris des menuisiers bénistes, on a pris des électriciens, des peintres, des maçons. Est-ce que c'est des gens qui ont déjà contribué dans un film? Jamais. C'est la première fois qu'ils contribuent dans un film. Mais c'est moi qui ai pris l'engagement de prendre ces ouvriers ici à Beni Abbas et Béchar. Alors, combien de temps a été consacré au montant de ce fort? Ce fort était prévu pour 7 semaines, on l'a construit en 4 semaines. C'est important
de gagner dans le cinéma 3 semaines de construire. Comme dans les superproductions hollywoodiennes, voici l'envers du décor. Touareg, chameaux et accessoires, la caravane est prête pour être filmée. C'est là que Kit sera recueilli par une caravane où un jeune Tergui la sauvera du désert et de la folie dans laquelle elle a sombré, après la mort de son mari. En plus des décors, on a procédé à la réfection de l'hôtel Rim, un 3 étoiles de 105 chambres, entièrement réquisitionné pour le tournage. Rencontré dans le jardin de l'hôtel, le scénariste du film, M. Mark Piplow, préfère rester loin du plateau. On va parler de Profession Reporter de Antonioni, sur lequel vous avez travaillé à Janet il y a 20 ans. 74. Alors, parlez-nous un peu brièvement de cette expérience. C'était une expérience très beau parce que c'était la première fois que j'étais dans le Sahara et le commencement du film se passe à Janet et à l'époque c'était beaucoup plus difficile que maintenant d'organiser une chose pareille et d'arriver avec toute une troupe et tout ça à un endroit comme Janet. Et pour moi Janet ça a été toujours un rêve d'une beauté incroyable. Et on a tourné là 10 jours. Et j'ai toujours voulu retourner. Alors ça a été une histoire ironique qui m'a reporté à les mêmes endroits.
Et j'avais espéré même que le film se tournait un peu à Janet, mais maintenant on va tourner ici et... Donc, vous êtes, pour ne pas l'oublier, aussi et surtout scénariste du dernier empereur, peut-être le Tchétchen en Chine. C'est ça. Brièvement, parlez-nous un peu de cette expérience en Chine. Ça, c'était une expérience incroyable. Ça a pris 3 ans de travail. Et c'était un moment spécial en Chine, dans lequel c'était au commencement du moment que la Chine est en train de changer. Et alors le pays était en train de s'ouvrir pour la première fois. C'était vraiment le moment qu'on est arrivé et d'avoir la chance de faire un film comme ça. C'est un film historique qui a pris tellement de temps de préparer parce que il faudrait apprendre l'histoire de la Chine. Et en avant même d'écrire le scénario, ça alors c'était très complexe, mais fascinante et c'était une chose que je n'oublierai jamais. Et j'espère de retourner en Chine, j'aimerais bien, mais maintenant c'est pas possible. L'expérience maintenant d'un Théo Sahara, qu'est-ce que c'est? Ça dépend. Personnellement, votre avis personnel, bien sûr. Personnellement, c'est lié à toute ma vie personnelle. C'est une chose personnelle, ça. Parce que j'ai toujours voulu faire un film de 7 livres de Paul Bowles. Et en les années 60, en 1960, je suis allé au Maroc et j'ai lu le livre et j'essaie de l'acheter pour faire un scénario. C'était pas possible parce que le metteur en scène qui avait les droits ne voulait pas alors j'ai écrit des autres choses qui ont été influencées par ça. Même Profession Reporter parle des mêmes thèmes, disons-nous, des thèmes liés. Et alors c'était une ironie que 25 ans après, les gens offrent à Bernardo la possibilité de faire ce livre. Et il dit, ah, mais tu as parlé de ce livre, et il m'a donné la chance de travailler. Oui. Donc, concrétiser ce rêve. Oui, alors pour moi c'est une chose... Comment ça se fait pour vous en Algérie, donc la phase de tournage? Comment ça se fait? Le tournage, c'est une chose toujours dramatique parce que tu vois une chose qui est réalisée et alors d'un côté tu as toujours les problèmes parce que c'est pas exactement ce que tu fais parce que ça c'est tu vois tous de ton point de vue comme ça et de l'autre côté on est bouleversé par des choses qui vont bien et de tourner à Beni Abbès qui sont vraiment arrivés ici parce que moi par exemple j'étais très insistant, je voulais beaucoup que le film se tourne en Algérie et pas seulement au Maroc parce que c'est très important parce que c'est un Sahara différent et plus épique, plus énorme et alors je suis très heureux qu'ils ont réussi à arriver ici à faire les choses vraiment comme ils doivent être. Très bien. Au revoir. Après Beni Abbès, le tournage s'est poursuivi à Agadez au Niger. Théo Sahara est sorti au début de 1991 et a remporté un franc succès.